Ici Yannick H et bienvenue dans ce Deck Tech sur la chaîne PG C'est Gagné. Aujourd'hui, on regarde un Commander qui se joue seulement dans la monocouleur rouge. Et celui-ci s'est vendu seulement dans les Secret Layers. Vous savez peut-être de qui je parle. On parle ici de Kratos, God of War. Alors, mono rouge, 3 mana rouge, c'est un God Warrior, 2 de power, 3 de toughness et créature légendaire. Il a double strike, il donne bien sûr ace à toutes les créatures, même celles de vos adversaires. Et à la fin de chaque fin de tour de vos joueurs, Kratos va faire des dégâts à chaque joueur égal au nombre de créatures qui n'ont pas attaqué ce tour-ci. Alors, ça peut être très plaisant de jouer ce commandant. Avec des créatures, bien sûr, qui vont venir faire en sorte que le deck va bien synergiser. Alors, on a Spider-Punk, un rouge et un colorless, un 2-1 Power Toughness, Spider-Human Hero. Il a Riot, alors il peut rentrer avec un +1/+1, ou encore Ace. Les autres Spider, on n'en a pas tellement dans le deck. On Riot aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que les sorts et les habilités ne peuvent pas être contrées. Alors ça, c'est vraiment très bon. Et les damages aussi, alors peuvent pas être prévenus. Kidis, Ember Claw Familiar, pour un rouge, un colorless. On a un 1-1, Power Toughness Elemental Lizard. C'est une créature légendaire qui fait que quand ton commandant fait des combat damage à un opponent, il fait aussi des combat damage à tous les autres adversaires. Alors, il est dans le deck, il n'est pas en partner. On a Robon, Bull of Ala Migo. Pour un rouge et un colorless, on a un 2 power, 2 toughness. Human Warrior, créature légendaire. Il a Ward. On doit payer de la vie égale justement à Robin Powers. Et si on ajoute bien sûr des équipements sur Robin ou des enchantements, bien là, ça peut coûter cher. Mais ce qui est intéressant avec Robin, c'est que quand il attaque, on va attacher au moins un équipement à lui. Ou encore un target attacking créature. Alors, c'est vraiment très, très bien. Hexing Squelcher dans le nouveau set qui vient de sortir de Lorwyn Eclipse. Alors, un rouge et un colorless, un 2 de power, 2 de toughness. Goblin Sorcerer. Alors, ce sort-là, en tant que tel, ne peut pas être contré. Il a Ward 2, paye 2 vies. Et les sorts que tu vas jouer ne peuvent pas être contrés non plus. Alors, un peu comme Spider-Punk, c'est bien sûr un sort très intéressant qui fait en sorte que les counterspells dans le bleu, bien, si vous voulez faire des counterspells, vous devez à ce moment-là vous débarrasser de ces deux créatures-là. Et les autres créatures que je contrôle vont avoir aussi Ward paye 2 vies, ce qui est très bon avec le Hexing Squelcher. On poursuit avec une série de créatures à 3, de Manacos. Le Scrawling Crawler, pour 3 colorless, un 3 de power, 2 de toughness, Faction Construct, que vous avez probablement déjà vu. Au début de mon upkeep, chaque joueur pige une carte de plus, et chaque opponent qui pige une carte va perdre une de vie. Alors vraiment, le Crawler dans ce deck-là est très bon. Electro Assaulting Battery, pour 2 rouges et un colorless, un 2 de power, 3 de toughness. Il a Flying, c'est un Human Villain, créature légendaire qui a Flying. Tu ne perds pas ta mana lorsque tu ne la dépenses pas, lorsqu'arrivent les phases fin de phase. Alors, c'est vraiment intéressant, ça. Et quand tu jettes un sort, dans le fond, tu as un instant ou un sorcery, tu vas pouvoir justement ajouter une mana rouge. Ça, c'est le fun. Et quand Electro s'en va du battlefield, quand il meurt, ou il s'en va, ou il blink, alors tu peux payer X, et X va faire à ce moment-là des dégâts à un target player. Varchar, Betrayers of Keldor. Un rouge, 2 colorless, 3 de power, 3 de toughness. C'est un Human Knight, créature légendaire. Quand Varchar fait des combat damage à un joueur, tu vas créer des 1-1 Red Survivor créature token. Alors, c'est intéressant.
Et les Survivors, dans le fond, que ton opponent's control peuvent pas bloquer et ils peuvent pas pas non plus. Alors t'attaquer toi ou encore les Planeswalkers. Alors dans le fond, c'est l'autre joueur qui crée des 1-1 et ces créatures-là doivent absolument alors attaquer les autres joueurs, mais pas toi. Alors ça peut être très intéressant dans le cas où il faut quand même attaquer avec Kratos parce que sinon tu manges un point de dégâts pour chaque créature qui n'a pas attaqué. Et quand Varchild quitte le battlefield, tu vas gagner le contrôle de tous les autres survivors qui restent sur la table. Alors vraiment, à ce moment-là, ça peut devenir très plaisant pour toi. Si tu contrôles Varchild. Le Rogue, alors le tapis volant of Smothering pour 3 colorless, on a un 1-3, alors un de Power of Toughness, un Construct Artefact Créature qui a Flying, et quand un joueur va jouer un spell, toi aussi malheureusement, alors tu vas perdre un point de vie par spell que tu vas jouer, alors ce tour-là. Alors, ça peut être tannant de jouer plusieurs spells. Il y a beaucoup de joueurs, des fois, qui aiment ça. Hein? Un spell, 2 spells, 3 spells, 4 spells par tour. Dans le deck, on va essayer d'être, dans le fond, là... alors, on va suivre un peu un barème de 1 spell par tour, pas plus que 2. Ce qui va faire en sorte, des fois, que, justement, les autres vont se peiner. Alors, vont spinner, ils vont se prendre des dégâts. Dans les cartes, toujours à 3, alors on a ces créatures-là. Professional Facebreaker, que vous avez déjà vu. Un rouge, 2 colorless, 2 de power, 3 de toughness. Un Human Warrior qui a menace. Et quand une ou plus qu'une créature fait des combat damage, tu vas créer un trésor. Très intéressant ici. Tu peux sacrifier un trésor et exiler le top carte de ta librairie. Et tu peux jouer cette carte-là, ce tour-ci. Alors, ça devient intéressant. C'est comme un draw engine d'une certaine façon. Valduc, Keeper of Flame, étant donné qu'on a quelques artefacts, équipements dans le deck, il devient intéressant lui aussi, un peu comme notre carte de tout à l'heure, c'est Rowbound. Alors, Valduc, Keeper of Flame, un rouge, 2 colorless, 3 de power, 2 de toughness, un Human Shaman, créature légendaire. Au début du combat, alors pour chaque équipement ou aura qu'il y a sur le Valduc, alors on va créer un 3-1 Red Elemental, créature token, qui va avoir Ace et Trample, et on va exiler, dans le fond, ce token-là à la fin du tour. Alors, s'il y a plusieurs équipements sur Valduc, on fait plusieurs tokens qui attaquent et qu'on sacrifie. Étant donné qu'on les sacrifie à la fin du tour, bien, notre ami, à ce moment-là, qui est Kratos, alors ne nous fait pas de dégâts. Coastline Maraudeur, un rouge, 2 colorless, alors un 0-3, intéressant, hein, 0-3. Un Human Pirate qui a Trample, mais ce qui est le fun, écoutez bien ça, quand Coastline Maraudeur attaque, il va gagner +1, +0, alors oui, il y a 3 de toughness, mais il va gagner +1, +0 pour chaque laine qu'un defending player a. Si le defending player a 10 laines, ben, ça va être un 10-3. ben fatigant. Et il a encore pour 4 colorless, 2 rouges. Alors on peut exiler dans le fond cette carte-là du graveyard. Et pour chaque opponent, on va créer une copie. Alors un token, dans le fond, une copie de cette créature-là qui va attaquer et qui va avoir Ace, bien sûr, et qu'on va sacrifier à la fin de tour. Alors ça peut être une fin de partie intéressante avec Coastline. On poursuit avec les autres créatures. Alors, à 4 maintenant, le Fanatic of Mogis pour un rouge et 3 colorless. On a un 4 de power, 2 de toughness, Minotaur, Shaman, pardon. Alors, Fanatic of Mogis, quand il rentre, il fait des dommages à chaque opponent, à chaque adversaire, pour la dévotion dans le rouge. Alors, si on a beaucoup de symboles rouges, il va faire alors ce nombre-là à vos adversaires en dégâts. Raphaël, The Night's Watcher. Alors, nouvelle carte de TMNT. 2 rouges, 2 colorless, 2 de power, 3 de toughness. C'est un Mutant Ninja Turtle, créature légendaire. Quand il attaque, alors tes attacking créatures que je contrôle ont double strike. Ça, c'est super.
Et il a Sneak, alors pour 2 rouges et un colorless, je peux caster, alors je peux jeter ce sort-là en le rentrant en jeu, un peu comme Ninjutsu, mais autrement. Si j'ai une créature qui attaque et qui est pas bloquée, alors je peux faire le Sneak et la rentrer à ce moment-là en jeu. Et ça peut être très surprenant. Torbran, Thane of Redfell. Pour 3 rouges et un colorless, on a un 2-4 Dwarf Noble, créature légendaire. Alors, s'il y a une Red Source que je contrôle qui fait des dégâts à un opponent, ou un permanent que je contrôle, dans le fond, qui fait des dégâts à un opponent, il va ajouter, dans le fond, à ses dégâts 2 de plus. Alors, Torbran, très intéressant. Alexios, Demos of Cosmos. Pour un rouge et 3 colorless, on a un 4-4. Alors, Power Toughness, Human Berserker, créature légendaire. Il a Trample. Quand Alexios attaque, premièrement, il attaque à chaque tour, il peut pas être sacrifié, et il peut pas, dans le fond, m'attaquer moi, alors son propriétaire, alors, et il va se promener, dans le fond, chez chaque joueur. Alors, au début de chaque upkeep, alors le joueur prend le contrôle d'Alexios, il l'untape, il met un +1/+1 compteur dessus, ce qui fait en sorte qu'il devient une grosse patate. Il va gagner Ace et jusqu'à la fin du tour. Et à la fin du tour, bien là, lorsque l'autre tour va commencer chez un autre adversaire, celui-ci en prend contrôle, met un +1/+1, il gagne Ace et t'as pas le choix, faut que t'attaques avec. Alors ça devient très tannant. Dernière carte dans le Manacos 3, Silent Arbiter. Alors, c'est un Construct, 1 de Power, 5 de Toughness. Il n'y a pas plus qu'une créature qui peut attaquer à chaque combat. Et il n'y a pas plus qu'une créature qui peut bloquer à chaque combat. Alors, vraiment très fun ici, le Silent Arbiter. Dans le 5 et 6... Alors, on a ici des créatures et des enchantements. Alors, vous allez voir pourquoi. On a Urabras the Iden. Pour 2 rouges, 3 colorless, on a un 4-4 Phyrexian Praetor, créature légendaire. Toutes mes créatures ont Ace, étant donné que si des fois Kratos a été détruit, qui est dans la Common Zone, bien au moins mes créatures ont Ace aussi, mais seulement que celles que je contrôle. Et les créatures que mon opponent control vont entrer sur le battlefield tap. Alors, ça vient contrer aussi l'habilité de donner Ace avec Kratos. Urabras qui est très bon. Rite of Raging Storm pour 2 rouges et 3 colorless. On a un enchantement. Alors, les créatures qui a le nom de Lightning Rager can't attack you, peuvent pas m'attaquer moi, hein, ou les Planeswalkers que je contrôle. Et au début de chaque player's upkeep, il va créer à ce moment-là un 5-1 élémental token qui est nommé dans le fond Lightning Rager, qui a Trample, qui a Ace, et dans le fond, on va le sacrifier à la fin du tour. Alors, à tous les tours, le joueur crée le 5-1, il attaque, et il est pas obligé d'attaquer avec. Mais normalement, si tu veux battre tes adversaires, t'attaques avec. Et il peut pas m'attaquer moi. Bloodthirster 5, colorless c'est 1 rouge, on a un 6-6 démon créature qui a vol, alors flying et trample, et quand Bloodthirster deal des combat damage à un joueur, on va le taper et il va y avoir un autre combat phase après celle-là, c'est le fun pour ça, et Bloodthirster il peut pas attaquer le même joueur lorsqu'il y a un autre combat phase, alors le même joueur. Kazul, Tyrant of the Cliff, pour 2 rouges et 3 colorless, alors on avait un 6 ici, un 5 là. Alors, on était dans les dernières créatures du deck. On a un Ogre Warrior qui a 5 de Power et 4 de Toughness. Et c'est une créature légendaire. Quand une créature qu'un opponent control attaque, si bien sûr tu es le player qui défend, le joueur qui défend, tu vas créer un 3-3 Red Ogre créature token, à moins que le contrôleur paye 3, alors pour enrayer cette habileté. Alors ça te fait des créatures gratuitement que tu peux bloquer avec, hein, et ou encore qui vont attaquer dans le fond à ton tour. Alors des gros ogres 3-3 qui peuvent devenir Double Strike et Alouette. On aime ça. À cela va s'ajouter, bien sûr, les équipements. Alors, on va regarder les équipements. Alors, dans le 2 ici, alors le Swift Foot Boots qui protège, Hexproof et donne Ace, équipe à 1. La JT, Yumezawa JT pour 2 colorless.
On a un équipement légendaire, artefact, et la créature qui doit faire des dégâts. Lorsque tu fais des dégâts à un joueur, tu mets 2 compteurs sur l'agilité. Et tu peux enlever un compteur, dans le fond, sur l'agilité pour donner +2/+2, ou encore -1/-1 une créature, ou encore gagner 2 points de vie. Alors, c'est vraiment un peu brisé, cette petite épée. Blade of Selves. Alors, pour 2 colorless, on a un équipement artefact. Les créatures que j'équipe à 4, ont myriade, ce qui signifie que lorsque j'attaque, je crée une créature pour chaque adversaire que j'ai. Alors, une copie de cette créature-là, elles attaquent et, dans le fond, j'exile les tokens à la fin du tour. Ça, si j'ai, dans le fond, un genre de Kratos sur le crack, ou sur la cocaïne, là, sur la poudre, ça peut finir une partie. Loxodon Warhammer, 3, alors colorless, ça va équiper, alors va donner +3 et +0 à une créature, Trample, et ça donne lifelink aussi. L'habileté autrefois disait que quand on faisait des dégâts, on gagnait aussi, alors autant de points de vie, et on l'équipe à 3. Gagner des points de vie dans ce deck-là, c'est quand même intéressant et important, étant donné que on va probablement en perdre selon le nombre de créatures qu'on a qui n'ont pas attaqué aussi. Là, ça va peut-être arriver là, qu'on va se garder un Spider-Punk ou un Squelcher alors qu'ils n'attaquent pas pour justement protéger nos autres créatures. Shadow Spear, un colorless. Alors, la créature équipée va gagner +1/+1 Trample Lifelink. Elle a l'habilité aussi à paye 1. Les permanents que mes opponents contrôlent vont perdre Exproof et Indestructible. On l'équipe à 2. La Black Blade Reforge qui coûte 2. Colorless. On équipe et la créature va gagner +1/+1 pour chaque laine que je contrôle. Imaginez ça plus l'habilité de tout à l'heure que je vous parlais. Alors, ça peut être très tannant. Avec la créature. La créature en tant que telle, c'était juste rapidement, là, on va aller la retrouver, là. C'était... Varchild. C'est-tu Varchild? Non, Varchild créait des affaires. C'est pas ça. Ah, Coastline Marauder, qui gagne +1 pour chaque laine que l'autre a. Plus, dans le fond, la Black Blade Reforge, plus les laines que t'as. Ça peut être tannant. Mjolnir Storm Armor, il coûte 4 colorless. C'est un équipement qui est légendaire, artefact. Quand Mjolnir rentre sur le battlefield, tu vas l'attacher à une légendaire créature. Kratos est légendaire. Et l'équipée de créature, quand elle attaque, tu vas taper une créature qui a un Defending Player Control. Et tu vas mettre un Stun Counter dessus. Et Mjolnir va faire des dégâts à chaque joueur, à chaque adversaire, dans le fond, égal au nombre de tapés de créatures que cet opponent, cet adversaire-là a. Faut comprendre qu'avec Kratos, on est comme obligé d'attaquer un peu si on ne veut pas subir de dégâts. Ce qui fait en sorte qu'avec Mjolnir, presque toutes les créatures sont tapées de l'autre côté. Alors, on choisit un adversaire qui a des créatures tapées et on fesse dans le tas. On fait dommage à tout le monde. Envoyé par là. Basilic Color pour un colorless. Alors, on a bien sûr Death Touch et Lifelink avec cet équipement-là. Et on l'équipe à 2. Alors, Lifelink, bien important. Alors, pour regagner des points de vie. Un dernier équipement, Champion's Helm. Alors, 3 colorless. La créature gagne +2/+2. Étant donné que Kratos Double Strike, ça peut être intéressant d'avoir un Power 4 qui fait 8 de dégâts. La créature, si elle est légendaire, elle a Exproof. On l'équipe à 1. Alors, on protège bien sûr le commandant. On a aussi Planeswalker, alors 2, Chandra Torch of Defiance pour 2 rouges, 2 colorless. Alors Chandra arrive avec 4 de loyauté. Son +1, on exile le top carte de la librairie. On peut bien sûr caster cette carte-là. Si on la casse pas, on fait 2 de dégâts à un adversaire, à chaque adversaire, ça c'est le bon. Son autre +1, c'est on va dans le fond avoir 2 mana rouges. Son -3, on fait 4 de dégâts à un target créature. Et son -7, on a un emblème. À chaque fois qu'on caste un spell, on fait 5 de dégâts à any target. Darity Scrap Savant. Alors, pour un rouge, 3 colorless, il arrive avec 3 de loyauté. C'est un Planeswalker légendaire, Darity. Son +2, discard 2 cartes. Tu peux piger, dans le fond, autant de cartes que tu as discartées. Alors, 2. Son -2, tu sacrifies un artefact.
Si tu fais ça, tu peux retourner un artefact de ton graveyard sur le battlefield. Ça peut être très bon. Avec le nombre d'équipements qu'on a, ça peut être super. Et moins 10, alors tu vas avoir un emblème. Quand il y a un artefact qui est mis dans ton graveyard du battlefield, tu peux retourner un autre, justement, card de ton battlefield au début de ton prochain fin de tour. Et Dareti peut être ton commandant, mais ce n'est pas le cas ici. À cela va s'ajouter ici deux petits... j'appelle ça des petites contraintes, là, Winter Moon puis Blood Moon. Deux colorless Winter Moon, les joueurs peuvent pas untapper plus qu'une non-basic land durant le untap step. Alors, ça vient bien sûr ralentir les adversaires, mais ça met une cible dans ton dos par contre. Blood Moon, c'est la même chose, mais avec les non-basic lands qui deviennent des montagnes pour deux colorless et un rouge. Alors là encore, ça met une cible dans le dos, mais si les autres ont pas de disenchant qui vont détruire tes enchantements ou encore ton artefact, bien tu peux faire un tour, deux tours comme ça là, puis avoir une certaine avance. À cela va s'ajouter un peu de protection, le Bridge of Khazad-dûm qui est l'Enharsring Bridge. Pour 3 colorless, les créatures avec un power plus que le nombre de cartes dans les mains de ce joueur peuvent pas attaquer. Alors, dans mes mains, pardon. In your hands, mes mains. Crawl Space pour 3 colorless. Pas plus qu'une créature. 2 créatures peuvent attaquer à chaque combat. Smoke, c'est un peu la même chose. Alors, c'est un enchantement dans le rouge, 2 rouges. Il n'y a pas plus. Ici, dans le fond, ça ressemble un peu à ça. Il n'y a pas, dans le fond, no more player may untap more than one creature during his untap step. Alors, ça devient fatigant parce que avec Kratos, on sait qu'il faut attaquer tous les tours. Si t'as pas attaqué, ça fait des dégâts. Alors ici, étant donné que tu vas juste untapper une créature, ben ça va être tannant. Redirect Lightning dans Avatar, pour un rouge, dans le fond, c'est une leçon. Alors, tu peux payer le cost de ce spell-là. Avec 5 vies, alors un additional cost ou paye 2 de plus, 3 dans le fond total. Tu vas changer le target of target spell ou ability avec une single target. Ça peut être très 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 bon pour protéger tes créatures ou ton commandant. À cela s'ajoute alors beaucoup de choses. On a de la destruction ici puis des dégâts. Alors, Kratos Rage qui est Pyro et Mia pour 2 rouges et 2 colorless, c'est un enchantement. Alors, au début de ta fin de tour, si t'as pas de créature, tu vas être obligé de la sacrifier. Sinon, bien, l'enchantement fait en sorte que tu peux payer un rouge et faire 1 de dégâts à chaque créature et chaque joueur. Si t'as plus de points de vie, étant donné que t'as des équipements lifelink, etc., bien, tu peux te permettre de faire baisser, de cleaner le board et de réduire les points de vie de ton adversaire. Price of Progress. Alors, dans le fond, c'est un instant qui va faire 2 de dégâts pour chaque, dans le fond, chaque joueur pour chaque non-basic land, alors qu'il a. Alors, on sait qu'en Commander, on joue beaucoup de non-basic land. Comme toi, tu joues juste sur mono rouge, bien, tu vas faire beaucoup de dégâts ici. Tu peux faire une fin de partie ici. Blasphemous Act pour clearer, alors faire un ménage du battlefield. 13 de dégâts à chaque créature. Chaos Warp, alors un rouge, 2 colorless. The owner of target permanent shuffle dans sa librairie. Il reshuffle sa librairie, il révèle le premier permanent et il le met sur le battlefield. Ça peut être, c'est un coup de dé ici, le Chaos Warp, mais c'est notre, alors un bon destroy dans le rouge. On a Chandra's Ignition pour 2 rouges et 3 colorless. Alors, target créature que tu contrôles va faire des dégâts à chaque autre créature et à chaque adversaire. Ça peut être très fatigant, surtout si Kratos est rendu à un power level très élevé. Change Reaction, alors pour bien sûr faire le ménage aussi, 2 rouges, 2 colorless. Change Reaction va faire X dégâts à chaque créature ou X est le nombre de créatures sur le battlefield. Un genre de Blasphemous Axe, mais alors tout dépendamment du nombre de créatures qu'on a. Misium Mortars. Pour un rouge et un colorless, on va faire 4 de dégâts à une target créature, mais on peut faire l'Overload. Alors, pour 6, 3 rouges, 3 less. Alors, on va, bien sûr, faire 4 de dégâts à chaque créature. Alors, ici, ça peut être, bien entendu, très intéressant. Que je ne contrôle pas en passant. Hein? Alors, on peut faire un petit ménage ici, bien plaisant. À cela s'ajoute
Alors, de la pige. Alors, de la pige, bien sûr. Alors, ça en prend un peu. Alors, Thrill of Possibility. Ici, alors, un rouge, un colorless. Alors, on doit discarter une carte pour piger 2 cartes. Winds of Change. Chaque joueur va mettre dans sa librairie ce qui est les nombres de cartes qu'il avait dans sa main et repiger ce nombre de cartes-là. Pour un rouge, Reforge the Soul, 3 less et 2 rouges. Alors, chaque joueur va discarter sa main et repiger cette carte. Tu peux le jouer en Miracle, c'est ce que j'aime bien. Ici, pour seulement un rouge et un colorless. Fateless Looting, discarte 2 cartes, pige 2 cartes. Et il y a le Flashback pour un rouge et 2 colorless, qui est très plaisant. À cela va s'ajouter un Underworld Breach, un peu de mana. Alors, Underworld Breach, alors c'est un enchantement qui lorsque il est là, chaque non-land card, alors qui est dans mon graveyard, on escape. Le escape, c'est le mana cost, plus on va exiler 3 cartes, alors dans le fond, de mon graveyard. Et bien sûr, on doit sacrifier Underworld Breach à la fin. C'est quand même très saucé, très boosté, l'Underworld Breach. Tout dépendamment de ce que tu as besoin. Des fois, ça se retrouve dans le caviar. Blades of Fire, un rouge et un less. Je le mets bien sûr. C'est un deck mono rouge. Alors, c'est un enchantement qui te donne la mana. Alors, à chaque upkeep, j'ai une mana. À l'autre upkeep, j'ai 2 mana. Alors, ainsi de suite. Alors, vraiment, ça peut devenir très fort s'il n'est pas enrayé. Mana Gazer, 3 less, et 2 rouges. Alors, je vais avoir une mana rouge pour chaque laine tapée chez un de mes adversaires. Alors, si on a beaucoup de laine, ça peut devenir à ce moment-là très, très intéressant. On a du Mana Rock aussi. Alors, Curse Mirror pour un rouge et 2 colorless. Alors, on a un artefact qui tape pour du rouge, qui va, bien sûr, lorsqu'il arrive en jeu, copier une créature sur le battlefield et elle va avoir haste. Ça peut être très plaisant d'avoir ce genre de type d'artefact. Mindstone que vous connaissez, 2 colorless, qui tape pour du colorless, une mana colorless, qu'on peut taper en payant 1 et tape, et on sacrifie la Mindstone pour piger une carte. Fire Diamond, 2 colorless, il arrive en jeu tapé, il me donne de la mana rouge une fois. Le Soul Ring que vous connaissez, qui bien sûr arrive quasiment des fois au tour 1, et ça fait en sorte qu'on a une game brisée. On a en dernier lieu le Ruby Médaillon. Alors pour 2 colorless, tous les sorts rouges coûtent 1 de moins à jouer. Alors vraiment le fun ici. Dans ce que je pourrais appeler les différents sorts de fin de partie. Alors, on en a quelques-uns. Alors, je vais vous montrer. Je devrais mettre lui puis lui. Ça va être comme ça, puis après ça, ceux-là. Shiny Impetus. Alors, on est dans le fond, le godage, qu'on pourrait appeler. Alors, c'est un enchantement qui enchante une créature qui lui donne +2/+2, et la créature est godée. Ça veut dire qu'elle ne peut pas m'attaquer moi, mais elle doit, à ce moment-là, alors attaquer à toutes les tours si elle est capable, et elle attaque, bien sûr, les autres. Et quand elle attaque, alors la personne va créer un trésor token. Alors, il y a un petit bénéfice ici, bien sûr, mais ça fait en sorte que toi, tu es protégé d'une certaine façon. Disrupt Decorum, pour 2 rouges, 2 colorless, on goad toutes les créatures. Alors, on fait un tour de table et toutes les créatures doivent attaquer à ce moment-là. Ça fait un peu de ménage d'une certaine façon parce que les créatures, comme elles doivent attaquer, doivent être bloquées. Les autres ne voudront pas se faire attaquer nécessairement. Alors, ça peut être le fun. Maximum Carnage, même chose. Ça coûte 5 par contre, étant donné que c'est un enchantement saga. Un rouge, 4 colorless. Première étape, dans le fond, alors premier step, c'est justement ça, c'est chaque créature, alors doivent attaquer dans le prochain tour, alors jusqu'à mon prochain tour, alors ils n'ont pas le choix. Le deuxième step, je prends à ce moment-là, j'additionne 3 mana rouges à ma mana pool, et la troisième étape, c'est 5 de dégâts à chaque adversaire. Très très bon. Fin de partie, Mercadias Dawnfall. Un rouge, 2 colorless. C'est un instant. L'attacking créature va gagner plus X plus 0, où X c'est le nombre de non-basic land que le player a. Alors, s'il y en a 10, c'est plus 10. Avec Kratos, on est rendu à 20. Plus son 2, on est rendu à 22. En Commander Damage, si c'est Trample, on n'est pas loin de la fin. À cela, on va rajouter ces dernières cartes de fin de partie.
Mob Rule, il coûte 6, 2 rouges, 4 colorless. Je choisis un, c'est un sorcery, je choisis un des deux, soit que je gagne le contrôle des créatures qui ont 4 de power et plus. Ils ont haste, je les mets sous mon contrôle, j'attaque, c'est une fin de partie à ce moment-là. Ou encore, je contrôle, tu fais le calcul de combien de créatures il y a le plus sur la table. Ou encore, je prends le contrôle des créatures qui ont 3 de power ou moins, puis je les prends en contrôle, j'ai gagne ace, puis après, je leur donne. Insurrection, c'est la même chose, mais ça coûte 8. Mais là, c'est toutes les créatures à ce moment-là. C'est la folie totale. Et je les untape toutes. J'en prends contrôle. Ils gagnent A jusqu'à la fin du tour. Puis normalement, tu termines la partie-là. Battle of Olympus, qui est Wall of Wars. Pour 2 rouges et 3 colorless. C'est un sorcery. Tu vas bien sûr, après ta deuxième main phase, alors avoir une deuxième combat phase. Et un autre main phase après celle-ci. Et tu vas pouvoir avoir un rebound, tu vas pouvoir la rejouer gratuitement après. Alors, c'est la folie. Et Grim Reaper Sprint, alors pour 1 rouge et 4 colorless, ce spell-là va coûter 3 de moins si il y a une créature qui est morte ce tour-ci. Normalement, tu vas attaquer. Tu vas jouer ton Grim's Reaper Sprint après. Il y a tout le temps une créature qui meurt souvent. Et l'affaire, c'est que là, tu vas enchanter une créature. Tu vas lui donner +2/+2 Ace. Et on va avoir à ce moment-là, on va untaper toutes les créatures. Et on va avoir un Additional Combat Phase. Ça va être normalement la fin. À ça s'ajoute des laines particulières. Alors, Mesovite. Ici, Nykthos. Alors, Nykthos... une laine légendaire qui donne 1 de mana colorless, mais tu peux payer 2 colorless, taper, et tu vas ajouter à ce moment-là le nombre de mana de la dévotion. Comme on a du rouge beaucoup, alors ça peut être très intéressant de jouer cette laine-là. On peut avoir beaucoup de mana rouge avec Nykthos. Mesovite ne fait pas, c'est une laine, elle ne fait pas de mana, mais elle tape une target créature. Elle untape une target créature, dans le fond, lorsque celle-ci attaque, et on n'a pas de dégâts à ce moment-là, c'est une protection. Myriad Landscape, alors elle arrive taper, elle fait du colorless, on peut payer 2, la sacrifier, pour aller chercher 2 basic land, alors dans ta librairie, et les mettre sur le battlefield. Tap. River Tears Overlook, quand elle arrive, tu la sacrifies automatiquement, tu peux aller chercher une swamp, une montagne ou une forêt. On va aller chercher une montagne, on joue juste des montagnes. On va aller chercher une montagne, et on va gagner 1 point de vie. On termine bien sûr avec, alors il nous reste 3 laines particulières spéciales. Arena of Glory, qui arrive en jeu tapé si on n'a pas de montagne, qui donne une mana rouge, mais tu peux payer aussi, alors son habilité, une mana rouge, la taper et donner 2 mana rouges à ce moment-là. Et si les créatures qui reçoivent des mana rouges durant le sort, lorsqu'elles sont créées, ils vont gagner Ace. Valakut de Moultain Pinnacle, elle arrive taper. Lorsque tu rentres une montagne en jeu, alors tu vas faire 3 de dégâts. Alors Valakut va faire 3 de dégâts à une target player ou une target créature et tu peux la taper bien sûr pour donner de la mana rouge. Secret Tunnel, alors cette laine-là peut pas être bloquée. Dans ce deck-là, ça a peu d'importance. Elle va donner un colorless, mais on peut payer 4 et 2 targets créatures que tu contrôles ne seront pas bloquables. Alors ce tour-ci, ça peut être très intéressant. À ça s'ajoute beaucoup. Alors un reste, dans le fond, de montagnes qui vont terminer. Alors le deck de notre ami Kratos, God of War. Alors, vous autres, la gang, est-ce que c'est un deck que vous aimeriez jouer? Est-ce que vous jouez des commandeurs monocouleurs? On aimerait ça vous entendre. Alors, dans les commentaires, écrivez-moi, j'aime ça vous répondre. N'oubliez pas de liker alors nos capsules, c'est très important, étant donné que l'algorithme de YouTube nous suit et propose nos capsules sur l'ensemble de la planète. Nos capsules qui sont en français du Québec. Alors, ici Yannick Cash, tout le monde. Merci d'avoir écouté ce Deck Tech et à la prochaine. Bonne semaine.